tous, ou bonsoir. J'ai fait cette exhortation pour que nous puissions encore les célébrer pour sa gloire. Je voudrais, avant de prendre sa parole, prier un peu, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse être glorifié, que nous puissions tourner nos regards vers lui, avec tout notre cœur. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons nous connecter à toi aujourd'hui, ce soir, ce matin, en fonction de quand tu vas nous visiter, et que vraiment ton Saint-Esprit nous conduise, ton Saint-Esprit nous enseigne, ton Saint-Esprit nous bénisse et nous montre ce que nous devions faire. Je prie que tu nous conduises dans ta parole, éternelle, pour ta gloire et ta seule gloire. Et je veux demeurer à l'écoute, afin que tu nous montres les choses cachées encore, que tu ouvres nos yeux pour déceler les merveilles de ta loi, par le Saint-Esprit. Vainqueur de Golgotha, je t'élève, je t'exalte. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, prenons nos Bibles sans plus tarder. Dans les livres des Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Pardon, Ésaïe chapitre 40, verset 27 à 31. Alors, je lis pour sa gloire. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 27 à 31. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. 28. Ne le sais-tu pas, de là n'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ici, Ésaïe, le prophète, au chapitre 40, versets 27 à 31, nous dit que vraiment, l'Éternel est la source. Il est la source de l'intelligence, il est la source de la santé, il est la source du bonheur, il est la source des forces, de nos forces. Il a créé la terre, il est la source de tout. Donc, verset 31, Ésaïe chapitre 40, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, voilà les promesses pour ceux qui se confient en l'Éternel, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui veulent lui obéir. Nous aurons nos forces renouvelées, décuplées, et nous prendrons notre envol comme des aigles. J'ai ce petit dicton, je ne sais pas si on peut dire dicton, mais enfin, le serpent, c'est un prédateur. Et quand il chasse la souris, il a les yeux rivés comme ça vers le sol, et il se sent puissant. Mais parfois, au-dessus du serpent, très haut, et lui il ne le sait pas, il y a l'aigle qui est en train de rôder.
Donc l'aigle, il est au-dessus du serpent, bien que le serpent, bien que la Bible nous dise dans Matthieu, nous allons prendre Matthieu, Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 16, pardon. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je relis pour sa gloire. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc là, le Seigneur Jésus nous dit d'être prudents comme les serpents. Mais dans Ésaïe, il nous dit, puisqu'il est la parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas deux dieux différents. Il nous dit que nous prendrons nos envols comme les ailes. Donc, le dicton, il n'est pas dans la Bible. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qui me l'a rapporté par rapport à l'aigle qui survole le serpent. Mais je pense que malgré tout, le serpent, il n'est pas supérieur à l'aigle. Le serpent n'est pas supérieur à l'aigle, dans le sens où l'aigle, il a cette vision globale. Et voilà. Donc vraiment, confions-nous en l'Éternel parce que il est la source. Il est celui qui peut nous racheter. Si nous mettons notre confiance en lui, si nous mettrons notre foi en lui, il peut faire des merveilles, il peut accomplir de grandes choses dans nos vies, au-delà de ce qu'on pense et surtout différemment de ce qu'on aurait fait sans nous confier en lui. Si on se confie en lui, il va accomplir des choses qu'on n'aurait pas fait si on ne s'était pas confié en lui, parce que quand on obéit à ses commandements, notre vie change. Elle change tellement qu'on fait des choses que vraiment on n'aurait jamais imaginé faire. Mais des choses pour sa gloire, c'est-à-dire des choses qui sont bénéfiques et pour nous et pour notre prochain. Donc vraiment, je nous encourage à méditer ces paroles, à écouter ce que Dieu veut que nous fassions, à rester à l'écoute du Saint-Esprit. Nous allons prendre Proverbe, plutôt Psaume, pardon, Psaume chapitre 1. J'ai pas préparé l'exhortation, mais comme on a prié que le Saint-Esprit nous conduise, j'ai confiance en sa bonté. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6, c'est un court psaume, on va le lire en entier. Ou on va lire que... Attendez. Peut-être on va lire que le verset 1, on va voir. Je lis pour sa gloire. Heureux l'homme... Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc on va continuer après, mais là je vous explique juste le premier verset. Donc là le psalmiste nous dit que vraiment l'homme, il est heureux s'il ne s'assied pas, s'il ne suit pas le conseil des méchants, et s'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et s'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc il faut être bien entouré, il faut avoir un bon entourage de qualité, des gens qui craignent Dieu si possible, des gens qui aiment la parole de Dieu, des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Alors bien sûr, on est dans le monde, donc on va aussi croiser des gens, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne l'aiment pas comme nous l'aimons. On ne peut pas sortir du monde, mais il faut, autant que possible, se rapprocher des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix les appeler dès qu'on se sent qu'on est en compagnie de pécheurs, pas qu'on appelle n'importe quand les chrétiens, ceux qui sont comme nous. Non, non. Il faut faire les choses bien, mais au bon moment aussi. C'est-à-dire,
Il y a des moments où vraiment Dieu va nous laisser même peut-être être en compagnie de certains qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui blasphèment, des gens qui insultent, des gens qui, etc., pour nous enseigner, pour des courts instants, pas pour nous enseigner. Et donc, mais il faut vraiment essayer d'avoir un entourage de qualité, des gens qui prient, des gens qui sont fidèles, des gens qui pourront nous épauler. Donc c'est très important. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, le verset 3 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il nous compare aux arbres. Avant on a vu les aigles, on a vu les serpents, maintenant les arbres. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça c'est celui qui craint Dieu, qui craint l'Éternel, qui craint Jésus. 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc là c'est clair. Hein. Il faut vraiment que nous craignions Dieu, que nous fassions ce qu'il nous demande, parce que c'est ça qui va nous conduire au salut, et c'est ça qui va nous donner la bénédiction, c'est ça qui va nous donner la protection, c'est ça qui va nous donner l'abondance, c'est ça qui va nous donner tout ce que Dieu a prévu de bon pour ses fils. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il y a des promesses extraordinaires à celui qui vaincra. Je pense que c'est dans l'Apocalypse, j'espère que je vais trouver le verset, chapitre... Apocalypse. Excusez-moi. Apocalypse. Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Apocalypse chapitre 2, verset 26 nous dit, je lis pour sa gloire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les nations, le monde. 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est Jésus qui parle. Et je lui donnerai l'étoile du matin. 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça c'est le Saint-Esprit, c'est une révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Pour celui qui vaincra, il lui donnera l'autorité sur les nations. C'est extraordinaire. Donc je pense que ça vaut la peine. Mais pour obtenir cette puissance, cette autorité, cette victoire, il faut vraiment s'accrocher à Jésus. Et puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment persévérer. Il faut vraiment garder la parole et écouter, être humble, rechercher l'humilité, prier, rechercher l'amour, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu a promis. Il faut être prudent, il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens, à n'importe qui. Faire ce que Dieu nous demande. Nous allons prendre Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Nous allons lire tout le chapitre pour sa gloire. Le titre de ce chapitre c'est « La sagesse s'acquiert ». Donc je lis pour sa gloire. La sagesse s'acquiert, ça veut dire la sagesse, on peut s'en emparer. Je lis pour sa gloire. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement.
3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Si ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Ne l'abandonne pas, c'est-à-dire il faut la serrer comme un joyau dans ton cœur. Comme quelque chose d'une valeur extraordinaire, une valeur sans double, une valeur que rien ne peut égaler. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. 8. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. 14. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. 15. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. 16. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. 19. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est ce que je vous disais au début. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, gardez dans le fond de ton cœur. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les vertus. 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. 27. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Ça c'est Proverbe chapitre 4, la sagesse de Salomon, un des plus grands sages que l'histoire de l'humanité ait connu. C'était le fils du roi David. Il a mal fini, mais il avait acquis une sagesse que peu ont acquis, si ce n'est personne. Il a écrit tous les proverbes, 31 proverbes, plus l'Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste. Et donc voilà ce qu'il nous enjoint de faire par le Saint-Esprit. Salomon était vraiment sage, parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse en fait. Et nous-mêmes on peut demander la sagesse et Dieu va nous la donner si on la demande avec foi. Donc je pense que ça vaut la peine parce que j'en ai déjà lu cet autre chapitre de Proverbes, mais Proverbes chapitre 8, verset 11 nous dit, Proverbe chapitre 8, verset 11, je lis pour sa gloire, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe chapitre 8, verset 11, la sagesse qui vient de Dieu, hein, pas la sagesse terrestre charnelle. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc ça vaut mieux que les perles, ça vaut mieux que tous les objets de prix, la sagesse de Dieu. Le seul vrai Dieu. De vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux. Prenons encore Psaume chapitre 119, verset 18. Psaume chapitre 119, verset 18. Je lis pour sa gloire. Je vais plutôt lire à partir du verset 1. Psaume chapitre 119, verset 1. Le titre de ce psaume, c'est les multiples aspects de la parole de Dieu. Les multiples aspects de la parole de Dieu. Je lis pour sa gloire. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies.
4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Je relis le 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. 20. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. 21. On va s'arrêter au 20. Non, pardon, on continue. Non, on s'arrête là, pardon. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers ses lois. Psaume chapitre 119, verset 20. Donc voilà, que vraiment le Seigneur, verset 18, ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de sa loi. Et que nous fassions sa volonté, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'espère que nous avons été bénis. À la prochaine. Amen. Au nom de Jésus. Amen.